Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et c'est parti pour une nouvelle année pleine de folie. On vous l'avait annoncé dans notre grosse double review de WrestleMania que je vous invite à écouter tout de suite si vous ne l'avez pas déjà fait parce que c'était tout simplement un week-end exceptionnel, un week-end chargé en émotions, un week-end dans lequel Giscal a pleuré jusqu'à ne plus avoir d'eau salée dans son corps. Et bien pourtant, il est là, il est de retour, il s'est réhydraté, Giscal est avec moi. Exactement. Salut Yerem, salut tout le monde. Je me suis réhydraté. Et là, c'est le marathon. Le marathon de la semaine continue. On est tellement dévoués que, bah écoute, aujourd'hui, on a décidé d'analyser un house show, je crois. C'était un truc un peu hors programme. Je sais, je sais Oui, pas c'est trop ce que c'était. étrange qu'on ait pu avoir les images, d'ailleurs, je savais pas que c'était filmé. Ouais. Ça a été filmé, puis plutôt en bonne qualité, avec une production et tout. C'était intéressant. On va en parler. Ouais. Et ben, ça avait lieu le 3 avril, Monday Night Raw. Nous sommes toujours à Los Angeles, en Californie. Et la musique de Triple H retentit. Grosse surprise, Triple H, qui est plutôt discret, hein, depuis qu'il avait pris les commandes de la société. Et là, du coup, qu'est-ce Ouais. que ça veut dire? Pourquoi tout d'un coup il est là, Triple H? Alors, il nous dit coucou, bonjour, salut, ça va? C'est toujours sympa pour un house show quand Triple H se dépasse quand même, hein, c'est pas rien. Il dit voilà, ça y est, je vous sens bouillant, il y a de l'énergie dans l'air, c'était un week-end de ouf, plus de 160 000 fans, parce que ça me fait marrer, il cumule sur les 2 jours. Ça fait plus de 40 ans, donc merci à tous les catcheurs, toutes les catcheuses, tout le staff technique. Salut, comment il s'appelle, Stu, le caméraman aussi. Il fait coucou à Stu, le caméraman, le caméraman qui fait Stu à la caméra, donc il met sa grosse paluche devant. C'est pas très, voilà, on casse les règles hein, de la production audiovisuelle. Et ce week-end est donc aussi l'occasion de remercier les fans, hein, le WWE Universe. Merci Giscal, merci à toi. Bah, ouais, je suis content que Triple H me remercie enfin pour toute la promotion et la pub que je lui fais constamment sur son magnifique travail. Bah alors Triple H nous dit, visiblement tout le monde parle de WrestleMania après WrestleMania. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde parle de la WWE. C'est étrange. Voilà. On parle de la WWE, alors qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, il y a une grosse news. Et tout d'un coup, qu'est-ce que cette grosse news? Honnêtement, cette grosse news, il veut pas en parler. Je serais tenté de te dire, bah, tant mieux, parce que franchement, on s'en fout Oui. de cette news. La Oui. news étant, alors tu vas me dire si je me trompe, mais clairement, on parlait de cette histoire de rachat, non rachat, donc plutôt un partenariat avec l'UFC, hein, sous C'est ça. une C'est ça. sorte de Une sorte de fusion. ouais, une sorte de fusion, voilà, une co-agglomération agglomérante pour business partners. Donc voilà, personne ne rachète personne, mais on met nos œufs dans le même panier pour diversifier notre portfolio. Voilà, comme C'est ça se ça, fait. exactement, Du coup, sensiblement. voilà. Donc, Ok. Mais du coup, il veut nous rassurer. Il dit, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On va pas en parler, mais vous inquiétez pas. ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Rien ne va changer. Voilà, comme l'intro le dit, Then, Now, Forever, Together. Et puis du coup, il n'y a pas d'inquiétude. Je m'arrête là, parce qu'après il y a une transition très smooth avec Triple H qui s'en va. Moi, comme je disais sur le Discord, dans ma boîte, à chaque fois que le gros patron nous dit « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, rien ne va changer », une semaine plus tard, t'avais 20-30% de la boîte qui était licenciée et remerciée. Et puis il se passait plus Ouais. rien dans la boîte pendant 2-3 ans. Et tous les bonus, les augmentations étaient gelés. Il y avait plus d'innovation dans les produits. Voilà, bon. Alors, on est rassuré ou pas rassuré, là, Giscal? Bah, c'est vrai que moi qui étais plutôt zen, j'étais sorti du week-end de WrestleMania avec en effet cette news qui était arrivée. Je m'étais un petit peu moqué de Ringside pour le coup, parce que j'en avais rien à foutre du truc. Et parce que fondamentalement, voilà, tu l'as dit, hein, c'est une sorte de rapprochement. On sait même pas trop vraiment ce qui va se passer. Donc en fait, on aurait toutes les raisons de s'en foutre complètement. Ça devrait pas concerner ce qui se passe à l'écran, en fait. Peu importe, s'ils décident de se rapprocher et de se mettre sous la houlette de la société, donc Endeavor, là, si j'ai bien compris. Donc ils seront à 51%, enfin ils seront à 49%, ils seront minoritaires contre 51%. Bon, qu'est-ce que, opérationnellement parlant, je sais pas ce que ça va faire, mais du coup, je vois pas trop. En fait, à moins que Triple H soit vraiment omnubilé par ce qui se passe sur Internet et les dirt sheets et machin et tout,
Je voyais absolument pas la nécessité d'adresser ce sujet en ouverture de Raw, si ce n'est que pour inquiéter des gens qui n'étaient pas inquiets en fait, hein, comme moi par exemple, parce que c'est vrai que du coup, je me suis dit qu'est-il raconte? En fait, il ne raconte rien, il tourne autour du pot. On dirait exactement moi dans ma boîte avec mon associé quand il y a un truc qui pue et qu'on veut l'annoncer aux salariés, mais qu'on veut quand même leur dire que tout va bien aller. C'est exactement ça. C'est généralement on fait la même chose. Et donc ouais, ça m'a plutôt plus pas inquiété non plus. On va pas non plus déconner, mais j'ai pas compris l'utilité du segment parce que déjà il a rien dit, mais alors rien du tout. Et puis ouais, je trouve que ça c'est plutôt un mauvais effet de communication que l'inverse. Ouais. Oh, ouais, effectivement. Moi, je voulais pas qu'on en parle. Je voulais pas qu'on en parle. J'étais pas inquiet, je m'en foutais à vrai dire. Et c'est vrai que d'adresser ceci à la caméra, enfin voilà, à la télé, c'était un petit peu bizarre. Et du coup, il y a un petit goût de presque d'au revoir de la part de Triple H. À ce moment-là, on se dit, ma merde, attends, mais pourquoi Ouais, il ouais, il vient, dit merci à tout le il monde. dit merci tout le monde et Ouais. tout. Je fais que bon, ok. Voilà. Il dit merci tant qu'il peut me dire merci, visiblement. Mais il veut remercier quelqu'un d'autre aussi, Giscal. Il veut remercier un grand Oui. champion, un grand homme, qui est ressorti victorieux de ce week-end. Roman Reigns, plus de 900 jours de règne, est là, donc ça serre la paluche. Et Roman Reigns s'approche avec Polo et Solo. Il se fait huer, évidemment. Et puis, je sais plus, ouais, c'est ça. Il dit, voilà, tout le monde devrait le reconnaître ce soir. Et il a à peine le temps de parler que Cody Rhodes débarque. Cody, donc il tourne un petit peu sa phrase, il dit que cette fois-ci, il sait de quoi il veut parler. Il ne demande pas de quoi il va parler, il sait de quoi il veut parler. Il reconnaît que Roman Reigns était le meilleur. Bah oui, nous aussi on le reconnaît, il a gagné. Il sait que Roman Reigns, Ah, il y a pas voilà, de doute. il gagne beaucoup de matchs, mais là, hier soir, il était sur le point de battre Roman Reigns. On l'a dit, hein, on l'a vécu, jusqu'à les mois, on l'a vécu, vous l'avez vécu, tous ensemble, on l'a vécu, on y a cru, et bah finalement, non. Et donc, il n'a qu'un mot. Un mot à nous dire, c'est rematch. Il veut son rematch parce que voilà, il allait le battre et tout ça, c'est grâce. S'il n'y avait pas eu Solo, s'il n'y avait pas eu Polo, il l'aurait gagné. Donc il demande un rematch. Alors, la foule est en délire et Roman Reigns discute avec Paul Heyman qui nous annonce que c'est refusé. Ben non. Voilà, votre demande a été refusée tout simplement. Pas à Porto Rico, pas à SummerSlam, pas à Londres, hein, jusqu'à pas à Londres, pas dans le Non, match à Londres, non. pas aux Series, jamais, non, jamais. Il dit bon écoute, j'ai pas trop le temps avec ces conneries, donc si tu veux pas faire de match, si on faisait un tag team match, hein, ok, pourquoi pas un tag team match. Bon. Polo il rigole parce que moi aussi dans ma tête je me dis ouais moi aussi je rigole. Qu'est-ce que c'est que cette demande de loser quoi? Allez s'il te plaît au moins un Ouais. tag team match. Ah, mais il avait envie de se taper. Il avait envie de se Il taper. avait envie de taper, ouais c'est ça. Et puis ça discute, et puis finalement ils disent oui, d'accord, ok, pas de problème. Donc bon, qu'est-ce qui les motive? Bah, visiblement voilà, il veut se débarrasser une bonne fois pour toutes peut-être de Cody Rhodes, lui donner une bonne leçon, tu sais, hein, ce soir devant tout le monde. Ouais, bonne petite fessée. Ouais. Voilà. Il dit d'accord. Par contre, si jamais tu trouves toi un partenaire déjà, et si vous perdez le match, aucun de vous deux n'aura plus jamais de droit à un title shot tant que Roman Reigns sera champion. Donc c'est la double punition, c'est-à-dire que si tu acceptes de faire le match avec Cody Rhodes, il y a un risque. Un risque, parce que le match n'a aucun enjeu pour toi à ce moment-là. Toi, tu acceptes. Par contre, tu peux tout perdre. Tu peux aussi ne pas avoir de plus avoir de title shot. Et là, Mais c'est pas, je crois, et ouais, dis-moi. à reconfirmer peut-être, que la stipulation justement ne concernait que le partenaire de Cody Rhodes. C'était, si tu choisis quelqu'un, ok, mais sache que la personne que tu vas choisir n'aura plus jamais le droit de. C'était pour histoire de faire en sorte qu'il trouve personne en fait. Je crois que ça Ah. ne concernait que son partenaire. Oui, tu as raison, tout à fait. Donc, donc faut trouver quelqu'un qui est motivé pour aller, qui a rien à gagner, qui a rien à gagner en fait. Enfin, quelqu'un qui n'a rien à gagner. Une musique retentit. Visiblement, quelqu'un s'est senti concerné par cet appel. Il dit, oh bah oui, tiens, c'est intéressant cette proposition. Et la musique, c'est celle de Brock Lesnar. Et donc, on aura un match ce soir, Cody Rhodes et Brock Lesnar versus Roman Reigns, qui fait une tête d'enterrement à chaque fois qu'il voit Brock Lesnar. D'ailleurs, j'avais une vidéo de clip, un montage où tu vois toutes les réactions de Roman Reigns à chaque fois que la musique de Brock Lesnar retentit. Et c'est évidemment du grand acting hollywoodien. Donc face à Roman Reigns, ici présent, et Solo Sikoa, qui sera donc le partenaire de notre ami chef de la table. Alors là, quelle entrée en matière, un match tag team
avec Brock Lesnar, on n'avait jamais vu ça. Ah bah ouais, je crois d'ailleurs, j'ai cru voir après le Raw qu'il y a des stats là-dessus. Enfin, c'est donc les stars en effet en tag team, c'est totalement inédit. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, moi c'est vrai que ma mâchoire elle est tombée par terre quand il y a la musique de Brock Lesnar qui a retenti. Je m'attendais pas du tout à cette association complètement délirante. C'est vrai que là comme gros choc de début de Raw après WrestleMania, c'était quand même sacrément bien trouvé. Euh, et alors que c'est vrai que après coup, c'est toujours la même chose. C'est quand tu réfléchis et après coup, tu te dis ah bah ouais putain, c'est vrai que ça avait beaucoup de sens puisqu'au final, Brock Lesnar étant déjà interdit de title shot contre Roman Reigns, bah c'était le et qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui est catché à WrestleMania ce week-end. En Ouais. fait, c'était évidemment parfait, mais ça a été super bien amené. Enfin, j'ai trouvé que globalement la dynamique du segment était vraiment bien foutue. Le public était à fond, a vraiment bien joué son rôle. Alors évidemment, la demande de Cody Rhodes de basculer sur un match tag team peut être un petit peu loufoque par rapport à ce qu'il avait demandé juste avant. Mais bon, on va se dire, allez, ouais, il a envie de se friter. C'est Raw après WrestleMania, il a envie de taper le champion et de peut-être se remettre en selle aussi. Donc c'est une façon détournée de provoquer l'ego un petit peu de Roman Reigns le faire accepter d'aller dans le ring avec lui. Donc c'était pas trop mal. Moi j'avais bien aimé juste avant où Cody Rhodes quand il dit ah ce soir j'ai qu'un seul mot en tête et c'était énorme hein, parce que le public a tout de suite compris hein, et a chanté rematch 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 comme ça. Hmm. Donc c'était pas mal. C'est pour ça que je dis grosso modo la promo a bien embarqué la foule qui a bien popé puis hué quand Paul Heyman a refusé et puis repopé sur la proposition du tag team match. Donc voilà, c'était plutôt efficace. Et puis ça donne un twist assez fou parce que d'un seul coup ça repropulse Brock Lesnar euh, dans les pattes de Roman Reigns qui est complètement déconfit. Et puis ça donne une dynamique, c'est vrai, assez différente de voir ouais, Cody Rhodes et Brock Lesnar s'associer pour un soir. Ça Ça se serre permet la paluche et tout, c'était vraiment ça très se drôle. serre la Ouais. paluche. Il y a une photo, mais qui est énorme. Il y a Brock Lesnar qui met son gros bras gigantesque là autour de l'épaule de Cody Rhodes, Ah bah, c'était qui la le serre photo que j'ai bien, genre. choisie pour la vignette. Ah ouais, non mais c'est ouais mon copain, ça va mon copain. Et tu sens que Cody Rhodes il sait pas trop où se mettre. Ah, donc c'est vraiment c'est énorme. Et tu te dis c'est vrai que là le Raw, enfin ce house show part sur de sacrées bases parce que bah le public va en avoir pour son argent sur le main event hein, parce que là c'est quand même une sacrée opposition. Créer opposition exactement pour ce match donc qui sera annoncé pour être notre main event. On continue, derrière on a un squash match, Omos avec MVP qui se refait un peu la vie là en squashant Elias en moins de 2 minutes. Dans les Voilà. coulisses, tu m'interromps si jamais tu veux dire quelque chose, mais franchement là ça n'avait Non, mais aucun tu vois attrait. là-dessus c'était plus on est parti tellement chaud qu'ils se sont dit à la WWE hop 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 attends on va quand même se Calmez-vous, calmer un calmez-vous. peu là. Non le programme est trop bon là, on va se Je vois détendre des quand même. gens qui sont debout là, qui applaudissent. Qu'est-ce que c'est ce bordel Oui, là? Non hop mais hop hop. attendez. Non, attends, c'est quand même Raw après WrestleMania, on va pas non plus trop vous ambiancer quoi. Oui, oui, oui. En coulisses, les Usos toquent à la porte de Roman Reigns, mais ils se font accueillir un peu froidement par Paul Heyman, qui est heureux de les voir, la meilleure équipe tag team de l'histoire, malheureusement. Reigns parle à business avec Solo pour se préparer pour leur match, et du coup, c'était un beau WrestleMania. Enfin, pas pour tous, hein, pour certains seulement. Et le jet privé attend déjà sur la piste, prêt à décoller, pour les Usos qui peuvent aller manger. C'est offert par la maison. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Donc voilà, les Usos se font un petit Voilà. peu éjecter. Ouais. Traitement à la Sami Zayn, hein, comme les Usos faisaient avec Sami cette Voilà, fois-ci-là. exactement, Ouais. 13 ans à la Sami. Et juste après, hein, t'as Paul Heyman qui rentre dans le vestiaire de Roman Reigns et tu l'entends distinctement dire c'est bon, my tribal chief, je me suis occupé de vos cousins là. Enfin, c'est. Donc, ouais, c'est pas bon. Ouais, S'ils c'est regardent pas la bon. télé, c'est pas bon. Pas bon. Oui, c'est ça, le fameux si regarde là ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, s'ils regardent leur enregistrement, ça pue, hein. Mm. Ça va puer pour Rey Mysterio aussi ce soir. Ça va puer pour Rey Mysterio. Même si ça puait pour Dominique, mais là ça va puer pour Rey Mysterio ce soir. Rey Mysterio débarque. Il prend le micro, beaucoup d'émotions. Le Hall of Fame, le week-end, on le connaît. Et puis la musique d'Austin Theory retentit.
Austin, il débarque, il dit voilà, on mérite du respect, toi et moi. On est les seuls à avoir fait ce qu'on a dit qu'on allait faire à WrestleMania. Moi, j'ai battu John Cena, la légende, et puis toi, t'as battu le produit d'une mauvaise éducation parentale. Donc, C'était une belle formulation. oui, excellent, excellent. Bon, par contre, la différence, c'est que toi, t'es occupé à corriger le passé. Moi, je suis le présent, je suis le futur, je suis tout. Non, il est plus le futur, justement. Il est le présent. Il est le présent, Steve Theory. C'est important. C'est important de dire les choses. Et du coup, on dit, bah voilà, John Cena. Tu te souviens? John Cena a dit, ouais, Arrow, après Mania, les fans vont te bouffer vivant. Mais où sont les fans? Où sont les fans? Bah voilà, moi je suis tout en haut de la Bretagne, la personne peut me toucher, personne peut m'avoir. J'ai battu Cena, je ne crains personne. Cena, c'est un temps partiel, c'est un part-timer, il reviendra pas, vous inquiétez pas. De toute façon, là, ça va dégraisser. Là, il fait partie des 30% à s'être fait virer. Donc, on se calme. Puis toi, Ray, d'ailleurs, t'es comme Cena, tu devrais te barrer. Tu reviens par ici, que je rajoute ton petit cul à ma collection. Rémi, ça veut dire pop pop. Voilà. La seule chose que tu vas collecter, c'est tes dents. Après t'être mangé un 619, alors le public, ouais, ouais, il a raison. Et un arbitre arrive et lance le match. Mysterio versus Austin Theory. Le 619, Theory qui bloque, la close line. Ray qui pousse Theory sur la deuxième corde. Dominique, le méchant, le brigand, arrive, il débarque. Ray frappe Dominique. Theory qui chope qui voilà, bloque le 619 et qui place son finisher sur Rere pour le compte de 3. Et après le combat, Domino qui vient attaquer son père et puis qui vient chambrer Bad Bunny qui était un invité spécial là, qui était ringside à la même place que sa mère et sa sœur l'avant-veille. Ça se chauffe et puis finalement Dominique veut le frapper, Bad Bunny qui contre, c'est la bagarre, Damien Priest qui intervient, qui fait t'aurais pas dû faire ça, t'es mon pote, parce qu'il le dit plus tard dans une interview, t'es mon pote mais t'aurais pas dû faire ça, allez tiens, paf, pif, paf, poum, il le roue de coup, le choc slam à travers la table des commentateurs. J'ai eu peur moi pour Bad Bunny parce que l'autre il lui a pris par la Ah gorge. ouais, il a donné ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, les commentateurs nous ont dit plusieurs fois, on s'excuse auprès des fans de Bad Bunny qui ont acheté leur ticket pour le concert demain, mais je crois que ça va pas être possible. Alors du coup, t'es pas trop dégoûté pour tes billets de concert pour Bad Bunny? Au petit Giscal. Bah, écoute, ah Alors, non, non. non, Dieu merci, je n'avais pas pris de réservation pour le concert de Bad Bunny. Ah. Mais ouais, écoute, un segment un petit peu étrange au final où ça part sur quelque chose d'assez random, hein, avec deux vainqueurs de WrestleMania qui s'affrontent comme ça un petit peu de manière aléatoire, où bon, ils viennent tous les deux en quelque sorte un petit peu tirer les marrons chauds de leur victoire de la veille, avec évidemment bah voilà Rey Mysterio qui voulait en profiter pour remercier tout le monde et Austin Theory qui lui voulait se remercier lui-même. Donc bon. Et ce match derrière bon, qui était ok sans plus, mais c'est vrai qu'à ce moment-là du truc, on se demande bien qu'est-ce que ça vient faire là en quelque sorte, parce que on sent hein, que c'est pas là pour lancer un programme entre les deux, ça a pas l'air d'être vraiment l'idée. Et puis bah en effet, hein, c'est ce qui se passe puisque derrière il y a cette interaction avec Bad Bunny. Bon, écoute, on est dans la construction de Backlash qui va être à Puerto Rico. Donc bon bah voilà, hein, on va jouer sur la célébrité locale. Euh, ok, écoute, voilà, comme j'avais déjà pu le dire à WrestleMania, je pense que c'est difficile pour nous de juger trop ces trucs-là parce qu'on n'est pas du tout client de la popularité de Bad Bunny en Europe et a fortiori en France. Enfin, en tout cas, moi personnellement, hormis à la WWE, je sais même pas qui c'est. Et donc c'est sûr que c'est dur de s'enthousiasmer pour quelqu'un qui, si ça se trouve, fait carrément bouger les foules parce qu'apparemment c'est un des artistes les plus streamés, si ce n'est le plus streamé sur Spotify. Donc ça a l'air d'être quand même, enfin quoi qu'il arrive, ça a l'air d'être une pointure quoi. Donc j'imagine que d'un point de vue public relations et marketing, ça doit être excellent pour la WWE. Donc ok, mais c'est sûr que voilà, de notre petit perchoir européen, bah c'est dur de s'enthousiasmer pour ces angles-là, ouais. Ouais, ouais. Moi après, voilà, j'aime le Judgment Day. Bad Bunny, il a fait deux trois bonnes, il a quand même fait une bonne prestation quand il était entre les cordes. Voilà, c'est tout à fait Ah oui, c'est sûr, ça. c'est tout à fait compréhensible, et honorable de nous booker. Voilà, au moins ils perdent pas de temps à booker cette rencontre qui va probablement être un tag team match
entre le Judgment Day, et Ray et Bad Bunny, quelque chose dans ce goût-là. Après, c'est vrai, la façon dont c'était amené, c'était un peu random. Euh, voilà, c'était pas extraordinaire. Et puis, ouais, et puis, je sais pas, on va voir pour d'autres, mais finalement, à toi, Austin Theory a quand même battu John Cena, toi, quand même, mine de rien, ce week-end. Et finalement, il vient et on peut, enfin, voilà, il s'attaque à Rey Mysterio, mais il n'y a pas eu il y a pas eu une grosse promo de la part d'Austin Theory. J'aurais aimé, par exemple, une grosse promo d'Austin Theory par rapport au fait d'avoir battu John Cena, ce qui était pas rien, et essayer de gérer un peu la foule, hein, là, sans forcément avoir quelqu'un en face. Donc, ouais, ça a pas été un Fallout très intéressant, j'ai trouvé pour Austin Theory. Donc, un petit peu dommage. Mais alors là, un autre Ouais, truc, je suis moi, un truc d'accord. qui va beaucoup plus me déranger, c'est ce qui s'est passé après. C'est la célébration, tout simplement, de Sami Zayn et Kevin Owens, nos nouveaux Ouais. champions par équipe, undisputed, unifiés, qui arrivent sur le ring. Bon, déjà, le ring, voilà, il y a rien. Il y a pas de champagne. Il y a pas de champagne, il y a pas de Non. paillettes. Il y a pas, j'ai pas des mannequins, des ouzeaux pendus, je sais pas, pendus au-dessus du ring. J'en sais rien. Il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. Ils arrivent en hoodie, comme si c'était un jour normal, comme si c'était casual Friday, quoi. Voilà. On est vendredi, on est au bureau en hoodie. Voilà, on n'est pas. C'est un jour normal. Et puis ils arrivent, puis ils font un petit bain de foule. You deserve it. Les fans sont contents. Voilà, quel chemin parcouru hein, pour Sami Zayn. L'année dernière, c'était Johnny Knoxville. Maintenant, c'est le main event de WrestleMania. Alors, c'est incroyable. Et puis, merci les fans. C'est bon, ça fait 5 fois qu'on dit merci les fans, toi. Hein. Donc, bon, c'est bon, merci. Vous aimez faire la fête, alors on va faire la fête. Et puis là, Kevin Owens dit quoi de mieux que faire la fête que une bonne baston, un bon combat. D'accord, ok. Bon, je vous dis, ok, enfin, les mecs ont eu le combat du siècle il y a 2 jours. Toi, enfin, ok, ok, pourquoi pas, mais allons-y, toi. Et le combat, eh ben, il va être un peu bizarre, Giscal. Puisque c'est la musique des Street Profits qui retentit. Eh oui, alors, ils ont gagné le Tag Team Showcase match, donc, bon, ça peut se Et comprendre. oui. Mais la chimie va être un petit peu chelou. Les Street Profits, ils arrivent, ça trash talk un petit peu. On va lever notre verre ensemble, c'est mérité. Et puis nous aussi, on a une petite victoire. On a envoyé valdinguer Braun Strowman. C'est vrai, j'en avais pas parlé. Là, le gros tackle de d'Angelo Dawkins sur Strowman, Dawkins. Ouais, qui c'est avait vrai, fait c'est vrai. voler Strowman. Strowman, il a donné de sa personne hein, ce week-end. J'en profite pour lui tirer beau chapeau. Il revient, il revient pas à la petite porte, mais il nous fait e-job quoi, e-job. Et du coup, pourquoi Ouais, pas il a fait le taf, c'est bah vrai. ouais, pourquoi pas offrir un petit KO versus Street Profit pour célébrer la victoire de KO et Sami Zayn. Alors la foule est contente, les gens les aiment, les gens célèbres, ils les aiment. Ah oui, c'est ça, les gens les aiment. Ah ouais. Donc s'ensuit un match entre les deux équipes. Zayn et Angelo Dawkins qui commence. Voilà, ça fait des takedowns, des petits comptes, c'est gentil, hein, voilà, pas de grosse folie. Montez Ford qui fait le hot tag, les Street Profits qui, bah voilà, donc c'est du face contre face. Donc c'est un match tout à fait fort sympathique. Et puis à la fin, pardon. Et puis à la fin, Kevin Owens qui va bloquer Montez Ford et qui va lui placer le stunner et puis le elbow kick pour la victoire de Kevin Owens et Sami Zayn. Et puis c'est l'heure de rentrer à la maison. C'est l'heure de rentrer à la maison. Voilà, hein. Même pas un petit serrage de paluche avec les perdants, toi, qui sont des top babyface Non, non. aussi de leur côté. Non, non, Voilà. non. Donc gros stuff, Voilà. hein, gros stuff. Grosse stuff, hein. Dis donc, waouh, bah, tout ça pour ça. C'est vrai qu'on a tourné la page des 622 jours de règne ou 623 jours, je sais plus, des Housseaux. Mais la page qui a suivi, le nouveau chapitre, ne paraît pas très excitant pour l'instant. Ça, c'est sûr que. Alors, peut-être naïvement pensait-on que le Raw après WrestleMania, il est censé se passer des choses, c'est censé être un petit événement. Je sais pas qui est-ce qui nous dit ça d'ailleurs tout le temps. Je sais pas qui est-ce qui m'a mis ça dans la tête. Ouais. Peut-être. Non, mais je sais pas. Peut-être que je me suis auto-convaincu de ça. Je sais pas. Je sais. Enfin, bref, toujours est-il que voilà, c'était petite revue d'effectifs tranquillou. Donc bah voilà, comme tu as dit, ils sont sortis pour une petite discussion. Pas de célébration outre mesure. Même pas, j'ai trouvé, ils ont même pas essayé de jouer trop, de profiter de la pop du public. Hein. Ils ont direct enchaîné sur leur petite chat, hein, comme quoi, bon bah voilà, écoute, ils étaient très très heureux.
c'est super, trop cool. Donc la Bloodline n'existe plus, hein, ça y est, hein, c'est terminé, j'ai l'impression. Il y a plus de, ils ont même pas mentionné les Usos, je pense. Et donc, bah maintenant ils veulent se bagarrer parce que bah voilà, c'est ça ce que les champions font. Et donc comme tu l'as dit, ouais, arrive un choix étrange. Un choix étrange. Ils ont gagné la veille à WrestleMania, donc ils ont le droit d'être là, les Street Profits, mais un choix étrange d'un point de vue kayfabe, hein, parce que c'est vrai que de griller cette cartouche, les Street Profits aujourd'hui dans la hiérarchie tag team de la WWE, c'était un petit peu ce qui se faisait de mieux en dessous des Usos, un petit peu, je pense quand même, en termes de palmarès, de pédigré et tout. Donc de cramer cette confrontation directe comme ça, sans enjeu, avec une défaite pour les Street Profits sans coup férir, bah c'est pareil, c'est questionnable au mieux. Ouais. Et puis non, il n'en sort rien en fait, hein. C'est vrai que du coup là, bah voilà, quelle est la suite pour les nouveaux champions, nous qui pensions qu'ils voulaient attirer les Usos vers la lumière et certes prendre les titres, mais aussi détruire la Bloodline et tout, patati patata. Bah que nenni, que nenni. Les Naïf sirènes que de la tu gloire. étais. Naïf Que je suis. Ils étaient juste Allez, ils ont intéressés vu. par l'or. Voilà, là, Voilà, c'est ça. Ils étaient intéressés par l'or. Ils ont vu le bonus. Ils ont vu le bonus sur leur feuille de paie de mars. Et puis du coup, ils se sont dit, mais c'est très très bien en fait cette position. Et, et donc les voilà, agiter leur ceinture et à faire des matchs qui ne servent à rien. Donc ouais, célébration extrêmement décevante. Et puis surtout, bah du coup, on ne sait pas où on va quoi avec tout ça. Donc ouais, là, un peu comme toi, on atteignait déjà un premier point d'irritation de mon côté. Ouais, bah moi, ouais, clairement, moi, c'est à partir de là où j'étais plus content en fait. Au début, j'étais un peu inquiet, un peu déstabilisé. Et puis là, je me dis, oh là, c'est pas, non, là, ça va pas, je suis pas content. Enfin, c'est pas possible Tu l'as dit, on a adressé rien, on a adressé aucun des enjeux qui étaient, comment on dit, qui étaient établis pour ce main event de la première nuit de WrestleMania. Qui était, on l'a dit quand même, un des plus gros enjeux de l'histoire récente du catch, tellement cette storyline durait depuis plus d'un an. On parle pas des Usos, on parle pas de la Bloodline, on parle même pas du fait que ça y est, ils sont champions par équipe et que c'est des frères et que toi c'était leur rêve et que Ouais, non, il y c'est avait ça. même pas C'était juste. d'émotion. C'était alors vous êtes content, merci le Universe. Comment on pourrait fêter ça? Allez, une bonne petite baston. Non, mais Ouais. non, non, Ah, mais non, c'est pas ça, c'est pas du ça. jamais vu ça, c'est du jamais vu. Donc ouais, comme n'importe quel vulgaire mid-carder, toi un vulgaire champion temporaire qui va perdre son titre le lendemain, tu sais, parce que comme un con, Ouais. il lance un défi et puis il se fait avoir et il perd les titres 24 heures plus tard. Donc non, c'était honnêtement, j'ai trouvé ça assez lamentable quoi, parce que c'était vraiment pas à la hauteur de ce qu'on avait vécu ce week-end. Et j'étais déçu. Tout le monde avait l'air fatigué en plus. Ils avaient l'air fatigués, hein, les Ouais. Canadiens. Pas envie d'en faire plus parce qu'ils auraient pu prendre le micro et puis s'ambiancer un peu. C'est des patrons maintenant. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais peut-être qu'ils ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent. Je ne sais pas. Il se passe des choses. Mais Triple H, il C'est dit pas. qu'il se passe des trucs, mais il veut pas en parler. Alors bah je sais pas moi. Ouais, S'il faut pas en c'est pas. parler, on sait pas. Toi déjà voilà, j'avais dit que ça allait Enfin pas. bon. Est-ce que ça c'est le plus gros foutage de gueule ou c'est ce qui suit juste après? Ah ouais. Tu parles d'un certain SR, hein, c'est ça? Je sais pas, écoute. Seth Rollins en interview avec Katie, il dit alors, ça va toi tranquille, toi tu veux faire la fête ou quoi? Katie Kelly qui sortait de la douche d'ailleurs, hein. Je sais pas si c'est sacrée coiffure lundi soir. Ah, Là. mais là, de toute façon, c'est le lendemain de soirée, tout le monde est un peu Ouais, tu décalqué. sentais que c'était le lendemain de soirée pour tout le monde. On a les cheveux en pétard devant là, un peu. Voilà, J'ai pas tout. trop. Ouais, ouais, Elle qui est d'habitude tellement apprêtée, ouais. j'ai pas La compris. douche à Kappa, il n'y a plus d'eau chaude parce que tout le monde y va en même temps, toi. Ouais, le ballon d'eau chaude. Ouais. Alors, il dit, bon, écoute, ouais, ça va, je suis dans le petit nuage, là, tranquille. C'est le Raw après WrestleMania, bah, toi, là, c'est Seth Rollins qui te met ça en tête. En fait, on nous l'a même répété quasiment toute la soirée, que c'était le fameux roi après Mania et que du coup, c'est un petit rôle Le particulier, tu vois. fameux. Ça Ouais. se demandait s'ils ont pas fait exprès, juste pour nous emmerder quand même, parce que là, c'est pas possible. Et voilà, j'ai envoyé Logan Paul, je l'ai renvoyé sur YouTube, là, sur les réseaux sociaux. Puis, il manque un petit truc là pour ce soir. C'est la fête. La fête n'est pas ici, la fête est sur le ring entre les cordes. Là, je me dis, ah, lui, voilà, il a compris.
On va faire la fête, on va faire la teuf. Allez, c'est parti. Non, mais c'est bon, on y va, là. Ah oui, là c'est l'heure de la fête, là Et c'est là, bon. t'es dit, non, mais je connais une autre soirée où on va bien s'amuser, puis tu suis ton pote, là, 1 heure de métro, c'est un peu la galère, mais tu te dis, au bout, voilà, au bout, il y a la récompense. Non mais je le connais. Il a toujours les bons plans. Il faut le suivre. C'est Rollins. Tu peux pas, il y a pas de mauvaise soirée avec Seth Rollins, c'est pas possible. Eh ben si, il y a des mauvaises soirées parce qu'il y aura pas de soirée du tout. Seth Rollins, il vient, thème son qui s'enclenche, visiblement c'était la pub. Wow, wow, tout le monde chante wow, wow, wow. Et puis la pub se termine, on revient, il est toujours au milieu du ring. Voilà, faire le chef d'orchestre, wow, 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 et puis il repart. Puis c'est fini. Eh oui. Voilà, la foule a chanté. Ou alors, ou alors on a loupé un truc pendant la pub. Il y a eu la fête pendant la pub. Il y a eu la fête pendant la pub. Ouais, on a raté la fête. Et ça, Alors, c'est- plus de c'est cotillon, pas- il y c'est avait pas de plus de chance. champagne, il y avait plus rien visiblement là. Hein. Donc Seth Rollins, si on même peut compter sur Seth Rollins pour faire des bonnes soirées, hein, il est où l'ambassadeur là? Les soirées de l'ambassadeur. Bah, écoute, l'ambassadeur, je sais pas. Mais bah voilà, une autre superstar avec qui bah, on ne sait pas ce que l'avenir lui réserve après WrestleMania. On ne sait pas. Il faudra attendre un petit peu plus, j'ai l'impression, pour savoir ce que le révolutionnaire, visionnaire a en stock pour Backlash, puisque c'est pas ce soir qu'on l'apprendra. Puisqu'après tout, ce n'est que l'Euro après WrestleMania, donc c'est vrai que c'est pas non plus un show super important, quoi. C'est pas. Non. Ouais. Non, lamentable, lamentable. À ce moment-là, je dis, bon, d'accord, ok. J'ai compris, tu vois. Je me suis dit, ok, on va se foutre de notre gueule hein, jusqu'au bout de la soirée. Voilà. Bobby Lashley, alors voilà, là, lui, par contre, il pourrait râler. Lui, on s'est foutu de sa gueule tout le week-end. Ah oui, quand même. Et puis il dit voilà, je suis en colère, j'ai pas eu de chance de combattre à WrestleMania. Je dis ouais, vas-y Bobby, vas-y montre-leur là qu'ils nous Ah, prennent là, pour c'est des maintenant cons. un gros combat ce soir. Allez, Allez vas-y. ouais, exactement. Tu vas démonter une grosse façon. Ah, Bronson Reed arrive. Oh oui, un gros Ah costaud. ouais, Ouais. pourquoi pas. Bah oui, c'est Bah une bonne oui, idée ça. bonne idée. Deux Ah gros oui. costauds qui rentrent dedans. Et ouais, voilà, grâce à Bobby Lashley, j'ai appris comment perdre à Beauté Royale. Mais bientôt voilà, j'ai surpassé le professeur. Bobby Lashley dit ouais, tu veux te battre? Dit ouais, d'accord. Mais plus tard, d'accord. J'ai autre chose à foutre. Ah bon, d'accord, non, mais Il y a autre chose à foutre parce que ce soir c'est pas ouf en fait comme soirée. en plus, le mec était super bien sapé. Toi. Je dis, bah, le mec, voilà. Oui, grave. J'avais envie de le Ouais. suivre. Visiblement, il aurait fallu suivre Bronson Reed. Lui, il savait où il y avait la grosse stuff. Il avait l'air, ouais, il avait l'air, il va, en tout cas, il y allait à une grosse stuff, je La pense. grosse Là, stuff. ouais. Et coup, il y a Mustafa Ali qui débarque. Je suis, ah, ok, d'accord. Bon, bah, voilà. Et bon, D'accord, il reste ok. plus que lui, quoi. C'est le petit pénible, là, qui est toujours, voilà, espèce de punk à chien hyper positif, là, Positively, qui l'ambiance, il dit, écoute, pas de problème, moi, faut trouver le sourire, tu dois voir les choses plus positives et tout. Il dit, bah, écoute, dans ce cas-là, il dit, ouais, je peux pas accepter non comme réponse. Il dit, bah, alors, fais un petit match ce soir et puis je vais te défoncer, quoi, grosso modo. Voilà. Il dit, ok, il le prend à son propre Voilà, c'est jeu et puis il le défonce. Il lui place le hardlock et il le défonce. Positive Ali, Mustafa Ali. Voilà. Donc, Bobby Ah. Lashley. Je pense que c'est Bobby Lashley, comment dire, on a corrigé le mal qui a été fait à Bobby Lashley ce week-end. Il a défoncé Mustafa Ali, qui était. Ah bah ouais, il doit être trop heureux, je pense. Ouais. Il était pas sur la carte de WrestleMania et là, il a fait un petit match de 30 secondes contre Mustafa Ali au Raw après WrestleMania. Je pense que là, il Tout doit le être monde, content. voilà, Ah, tout le monde s'en foutait. Il avait un match de 30 secondes. ah ouais, il devait être heureux. Puis je pense que la foule devait être vachement heureuse aussi de voir ce match complètement inédit, hein, parce que Bobby Lashley, Mustafa Ali qui se fait déglingue par quelqu'un du roster de Raw, je pense que ça s'est jamais vu avant WrestleMania. Ah Donc non. c'est pareil, c'est la folie du Raw après WrestleMania, quoi. Ah, C'est vraiment, ouais, tout peut arriver, quoi. t'es Tout peut content d'avoir arriver. acheté ton billet hein, à ce moment-là. Vraiment, là, tu te dis, Ah ah ouais, ouais. bah là, je pense qu'à à ce moment-là de la soirée, quand t'as vu un match sans enjeu pour les tag teams, Rey Mysterio, Austin Theory, bon ok, d'accord, cool. Homos versus Elias et Bobby Lashley contre Mustafa Ali de 30 secondes, tu te dis putain, j'ai bien fait de prolonger mon séjour à Inglewood parce que ça fait 15 ans que la WWE me pourrit mes réseaux sociaux en me disant que le Raw de WrestleMania est immanquable. Hein. Mais Bon, on est dans les coulisses avec Robin Reigns. Il dit voilà, les cousins, les incous sont partis, ils sont dans le jet, pas de problème. Il dit tu savais que Brock Lesnar il était ici, toi? Il dit bon, écoute, tu sais, c'est le Raw du lendemain après WrestleMania. Tout peut se passer. c'est arrivé. Et souvent, Brock Lesnar il n'est pas là d'habitude et là il était là. Donc c'était ça le gros truc. Alors ce qui est totalement C'était faux, ça, hein, ouais. parce qu'on se souvient du retour de Ouais, Brock ouais. Lesnar, c'était un lendemain de WrestleMania, la défaite de John Cena, je crois, face Mhm. à The Rock, non, c'était pas ça, c'était le lendemain, il me semble que c'était le retour. Hmm. Je dis peut-être des conneries, vous me corrigerez.
Bref, peu importe. Qui On pouvait, est tout chamboulé. qui pouvait deviner là, que Lesnar allait venir, hein, après tout. C'est pas comme s'il avait décrit exactement le profil de Brock Lesnar dans. Ouais. Tu trouves un mec qui était à WrestleMania, qui a gagné et et qui en plus n'aura plus le droit d'avoir un title shot. Tout. Donc non, c'est bizarre quand même. C'est à peine s'il l'avait invoqué. Donc il le regarde un peu bizarre. Il dit bah écoute. Pas de problème, je vais encore battre Brock Lesnar s'il le faut, puis après on va écraser Cody, et puis après je fais le tag à Solo, et puis comme ça il verra maintenant qui est prêt. Ok, d'accord. Solo doit donc montrer à Cody qui est prêt là. Who is ready? Est-ce que Solo est prêt? Enchaîne, division féminine, Bianca Belair. Voilà, ça super, génial. Alors Bianca Belair, elle est la Oui, c'est IST. plaisir ça. IST, c'est la championne, mais on peut pas être Voilà. la Est-ce qu'elle sait faire la fête un peu, elle? Voilà, est-ce qu'elle sait faire la teuf, elle? Elle a l'air, hein, toi, à Mais bon. WrestleMania, Oui. c'était coton, c'était paillettes, breakdance. On va s'amuser ou pas, là? Qu'est-ce qui se passe, bordel? On va faire la fête? Ou alors, il faut aller où, là? Il faut demander à qui pour s'amuser? Donc, alors, elle remercie Asuka. Merci Asuka, donc elle remercie la fille qui lui a craché dessus 3 semaines de suite. Pour l'avoir poussé à ses limites, pas de problème, on l'a fait, on l'a tous fait ensemble, voilà, c'est tous ensemble, on a gagné, on a battu, on est les plus beaux, on est les plus forts. Et là, la musique de Rhea Ripley Oh s'enclenche. là Oh là là, là, qu'est-ce qui se passe, Rhea Ripley? Elle il va arrive, se passer des elle problèmes. dit Bianca Belair, t'es la femme, t'es la luckiest, donc la EST, la luckiest, donc la plus chanceuse de la WWE. Grosso modo, Rhea Ripley ne l'a pas choisie. Après le Rumble, elle a choisi Charlotte Flair plutôt que Bianca Belair. T'as de la chance, hein, j'aurais pu te choisir toi, mais j'en ai choisi une autre. Elle promet, Oui. elle dit la prochaine fois, ce sera toi. La prochaine fois, je te choisirai toi et je vais te battre toi comme j'ai battu Charlotte Flair à WrestleMania. Et Belair dit ok, pas de problème. Tu as choisi l'autre pour une bonne raison. Elle sous-entend un petit peu que l'autre elle savait qu'elle allait perdre et que donc elle a préféré choisir Charlotte Flair. Va rester à SmackDown là toute seule. Là, hein, on va affronter. Moi, je vais affronter les meilleurs et toi, t'es une des meilleures, Rhea Ripley, pas de problème. Et puis quand tu seras prête, tu viendras me voir et puis on fera le combat des meilleurs contre la meilleure contre la meilleure. Et puis Rhea Ripley s'en va. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On a adressé le, Ah bah on a là, adressé l'éléphant dans la pièce, l'éléphant là. dans la Ouais, pièce. ouais. Oui. Ouais. Bon bah voilà, du coup c'est pareil, on connaît les deux nouveaux programmes pour Bianca Belair et Rhea Ripley. La division féminine est complètement relancée. C'est la folie, je pense, à ce moment-là dans le stade, c'est l'effervescence. Tu te dis putain, ça peut aller dans tous les sens. C'est incroyable. Oui. Oui, ça peut aller dans tous les sens. Mais c'est effectivement là, Ça va aller dans un sens. ouais, ça va. Donc c'est bien de nous booker des trucs sur un an là. On dira peut-être qu'un jour les filles se croiseront à SummerSlam ou à Ah ouais, ouais. Survivor ou peut-être dans le prochain WrestleMania. Mais en attendant, voilà, et c'est le statu quo. Statu quo entre les filles et puis c'était pas non plus une grosse célébration, c'était pas la grosse stuff quoi. Derrière on a un petit tag team match, Liv Morgan, Raquel Rodriguez qui affrontent Dakota Kai et Io Sky. Miam 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 miam, là on a envie de rester là. On Un était sur le petit point de bonbon. partir, ah non voilà on reste. Ouais, ouais. Pourquoi quel est On l'enjeu? trouve toujours un argument Eh oui, en pour plus nous avec un garder gros sur le enjeu. bord de nos sièges, hein. Et C'est oui, vraiment, oui, oui, ouais. un gros enjeu en plus que c'est un match pour être first contender. Bah oui, parce que le match qui est à WrestleMania gagné par Ronda aussi. On Et sait pas. chez Baszler n'a pas existé, on ne reconnaît pas que c'est Non, non, non. Ah ouais, non. Alors voilà, et puis du coup, c'est Rodriguez qui se débarrasse de Io Sky et qui place son chokeslam sur Dakota Kai et Liv Morgan qui place Oblivion, son finisher pour le compte de 3 et donc victoire de Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui donc deviennent les first contenders du titre par équipe. Liv Morgan était contente, elle avait le sourire. On voit une qui s'est bien amusée, Ah, elle était contente. Voilà. voilà, une qui a fait la fête. Bah écoute, ouais, putain, c'est vrai que à ce moment-là, je me dis, mais oh putain, mais comment j'aurais été tellement vénère d'être dans la salle ce soir-là, parce que déjà que la veille, tu t'étais payé un des pires Fatal 4-Way tag team de l'histoire de WrestleMania, du truc, demande par quelle honte, par quelle miraculeuse honte c'est arrivé sur la carte de Mania, ce truc-là. Tu te dis, bon, ça y est, c'est bon, c'est fini, je suis débarrassé de tout ça, je vais pouvoir kiffer mon roi après WrestleMania. Eh ben non! Non! C'est deuxième service! Deuxième service, comme si le On va premier te- n'avait pas Deuxième existé en fait, service! tu sais. Vous avez encore faim ou pas? Vous avez encore un peu faim? Il y a encore un peu de place pour le gâteau là ou pas? On va vous faire un petit tag team, mais avec un enjeu cette fois, parce que quand même vous êtes cool à Raw, donc on va vous mettre un enjeu.
Waouh, 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 c'est tellement cool, c'est tellement cool. Bon bah écoute, j'ai trop hâte de voir Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Becky Lynch et Lita. Franchement, Bah d'ailleurs, c'est. en coulisses, Lita et Becky, une petite interviewée par Byron Saxon, Trish Stratus est là, elle dit voilà, c'était cool d'être dans un match multigénérationnel avec avec des jeunes et des moins jeunes. Je sais pas où elle se place du coup, mais bon. C'est Ouais, génial pour elle, c'est génial pour les fans, tout le monde est content. On fait semblant de faire la fête. Du coup, est-ce qu'il faut faire semblant d'être content, Jessica? Je ne sais pas. Et puis c'était génial de battre Damage Control. J'allais dire, bah, tout le monde fait ça depuis un ah an. bah, de toute façon, tout le monde le fait, hein, donc bon. C'est Oui, ça, puis c'est là. d'ailleurs, soit dit en passant, hein, enfin voilà, hein, c'est bien sous le tapis, Damage Control. Hein. Euh, Alors là, oui. allez, ça dégage, ça dégage. Poussez-moi tout ça. Lita dit, ouais, c'est que le Oh putain, dire qu'il y début. en a qui pensaient qu'ils gagneraient à WrestleMania, Oh là putain, là, c'est pas possible. la honte, la honte. J'ai envie de leur redonner un point dans les pronos de ceux qui ont mis Damage Un point Control. négatif, Un franchement. point négatif, ouais. Becky dit voilà, sa vie était en mode répétition là, mais c'est le moment d'élever le prestige là sur les titres par équipe. Et donc semaine prochaine, on aura notre match avec Liv Morgan, Raquel Rodriguez et versus Lita et Becky Lynch. Bon Jessica, on est impatient déjà d'être à la semaine prochaine. Oh bah là, ouais, c'est limite. Je pense que si j'étais aux États-Unis, je prolongerais mon séjour même d'une semaine supplémentaire. Ah oui, oui, Parce que je ne bon, peux pas, je ouais, ne peux là, pas, je reste. ouais, je reprends 7 jours de congé supplémentaires et je reste. Mise nous demande si on a aimé WrestleMania. Alors je dis bah ouais, oui, Ouais, par ouais, ouais. rapport à ce, oui, là, oui. Est-ce que si tu me Oui, oui, demandes est-ce qu'on oui. est en train de kiffer Raw, je donnerai mon droit de silence, je garderai le silence quoi. C'est ce que je dirais pour se retourner contre moi. Il y a des surprises, mais aussi des surprises pour le Miz. Voilà, il pensait qu'il allait s'amuser, chanter, danser. Je dis bah oui, comme moi ce soir, toi. Je pensais quoi. Et puis il a eu 3 matchs. Je dis, bah oui, comme nous ce soir, on a eu 3 pauvres matchs de 2 minutes, comme toi. Ouais, ouais, Je ouais, suis c'est ça, sorti comme ouais. le Miz, un peu floué. Et puis il dit voilà, WrestleMania c'est terminé, une nouvelle saison commence. C'est terminé les surprises. Et la surprise c'est quoi? Et ben c'est la musique du bro Matt Riddle qui débarque. Est-ce que vous m'avez manqué? Ouais. Bon, la foule réagit, mais c'est pas non plus la grosse folie. Il avait l'air, Pour la ouais, il folie. avait l'air fatigué aussi, Matt Riddle, un peu empâté et puis un peu mou. Pas, voilà, pas la grande, Ouais. c'était pas dingue quoi. Et Miz l'attaque et Riddle bah, se défend et il lui place le Broderek. Ce sera le seul retour de la soirée. Oui, Donc c'est ça. voilà. Pas forcément celui qu'on attendait, mais écoute, c'est un retour. On peut pas cracher Ouais. dessus ou dire le contraire. Hein. C'est un retour, donc. Écoute, de toute façon, je pense qu'à partir de là, à partir de ce moment, il fallait prendre ce qu'on nous donnait, hein, donc on prend. À noter notamment la très très belle envolée de Corey Graves, qui sans doute lui devait aussi être à court d'arguments pour essayer de vendre ce Raw, qui a dit oh, wow, ça faisait presque un an que Matt Riddle était hors des rings. Tu sais, j'ai envie de lui dire non mec, je crois qu'il s'est blessé en décembre. Ça fait 3 mois, ça fait 3 mois. Mais bon bah écoute, hein, je pense qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient hein, ce soir, hein, donc. Ils n'avaient pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est tout. Il n'y aura pas d'autre retour, il n'y aura pas de montée, il n'y aura rien du tout. Il Non, faut se calmer. Hein. Une mais heureusement. soirée tranquille. Heureusement, il nous reste un énorme main event, heureusement. Il nous reste un énorme main event. Voilà. Heureusement, il nous reste du gros catch, Gros heureusement. catch. Là, ça va. Un match inédit, une configuration totalement inédite. Brock Lesnar en équipe avec Cody Rhodes. Incroyable contre Roman Reigns, le champion, voilà, qui se déplace rarement en weekly. Là, le mec est venu et il a accepté, il va à un match avec Solo Sikoa. On se dit, bon, au moins, on aura ça. Au moins, on va repartir avec ce Ouais. main event, voilà, qui est digne. On est dans le prolongement de WrestleMania. Là, on assume ce qu'on a fait ce week-end. On en remet un petit goût. C'est juste, voilà, dit un peu différemment, présenté un peu différemment, mais on reste dans le même esprit, toi. Limite, tu prends emporté, là, toi. Tu prends un petit peu de WrestleMania emporté avec toi. Oh là là, ça a l'air pas mal. Je vais rentrer chez moi avec ça, avec quand même Brock Lesnar et Hmm. Cody Rhodes contre Solo et Roman Reigns. C'est pas rien, toi. Ça fait plaisir de repartir, voilà, avec ce petit doggy bag, là. Hop, t'arrives chez toi. C'était quand même bien sur WrestleMania. Toi, tu viens un peu comme ça. T'es encore dedans. T'es encore dedans. Toi, c'est comme un générique de film. T'es toujours dedans.
En fait, non, on va pas être dedans. Hein. Ton doggy bag, il va être jeté par terre, le doggy bag et En fait, écrasé. ouais, Ils vont cracher en fait, dedans. t'as Le pas mec, il vu, crache dans mais le doggy bag. Tenez, allez, voilà. Puisque le toute la match, nourriture était renversée, mais impossible de porter réclamation sur Deliveroo parce que bon, bah voilà, déjà, service client est injoignable. ouais, Voilà, c'est un parcours du combattant. le chat est Ouais, désactivé, parcours du machin, ouais. combattant pour faire valoir tes droits de consommateur. Et voilà, c'est pareil, hein, ça va être un parcours du combattant pour faire rembourser vos billets. Puisque le match n'aura jamais lieu, Brock Lesnar, on le sentait, le mec, ça sentait le filou depuis le début. Il chope Cody et il lui place un F5 avant même que la cloche sonne. Donc officiellement, le match n'aura jamais commencé. Sous les yeux de Roman Reigns et Solo Sikoa qui n'attendent pas trop longtemps avant de déguerpir. Hein. Ils vont dire, oula, ok, d'accord, bon, bah vous laissez, monsieur dame. Hein. Et puis Lesnar, il démonte Cody Rhodes, les German Suplex, les F5 sur la table des commentateurs, les F5 sur les marches d'escalier. Alors, là, on peut dire qu'il s'est défoulé. Là, voilà, Brock Lesnar, il a déroulé. C'est le mec qui est peut-être le plus sué de la soirée. Tout le staff des officiels débarque pour essayer de l'arrêter, mais il est inarrêtable. Coup de chaise sur le pauvre Cody, il l'étrangle avec la chaise, il quitte le ring, les ambulanciers arrivent, mais Brock Lesnar il revient, et puis il revient sous le titantron, et il nous fait un gros double doigt d'honneur, un bon gros fuck adressé à tous ceux qui Oh ouais, viennent de là, passer 3 heures là, à direction de Giscal. Il regardait Giscal droit dans les yeux, qui venait de dépenser va bien te faire voilà, foutre, 200 va euros, bien te faire foutre, 200 Giscal. euros de billets, plus 300 euros la Ouais, nuit d'hôtel. ouais, toi et tes envies de t'amuser ou de prendre du Et plaisir ou je sais pas les conneries qu'on te raconte là, va bien te faire foutre. Voilà. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? ouais, bah, et puis voilà, ça se termine, la soirée se termine sur un mec qui nous Voilà. fait un gros fuck, parce que ce soir, bah, on n'avait pas le droit de s'amuser. On n'avait pas le droit de faire la fête, voilà. C'était... Non. Non. Non, non, non. Waouh, ouais, bah dis donc, quelle affaire, quelle affaire. Bon, alors évidemment, sur ce main event, il y a du bon et il y a du mauvais parce Et que, bon, le bon, c'est quand même ce coup de théâtre absolument incroyable et ce beatdown qui est vrai, était d'ailleurs, alors déjà, on peut commencer par ça, qui était extrêmement impressionnant, j'ai trouvé. Enfin, de toute façon, on peut toujours compter sur Lesnar hein, quand il s'agit de défoncer quelqu'un, il est quand même extrêmement bien placé dans la hiérarchie. Donc le beatdown de Lesnar était évidemment visuellement très très impactant. Il y a la surprise aussi, évidemment, on s'y attend pas du tout. Le décalage entre le Lesnar tout rigolard là, qui prenait Cody Rhodes par l'épaule en début de show et puis là maintenant qui le casse en deux. Donc il y a évidemment, on part avec beaucoup de questions de ce segment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il en veut à Cody Rhodes et tout? Bon, c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher quand même. Ça aurait été bien parce qu'on a eu tellement peu de réponses ou ne serait-ce que de début de questions dans ce Monday Night Raw que peut-être que ça aurait pu se finir par une petite prise de micro je sais pas, de Brock Lesnar avec, je sais pas, une ou deux phrases un peu énigmatiques, mais au moins quelque chose pour commencer à essayer de conjecturer, parce que c'est vrai que bon, là, ça a été, on a eu tellement rien à se mettre sous la dent que c'est justement, c'est un petit peu le pendant de ce segment qui pose évidemment des bases théoriques assez excitantes, mais qui arrive au terme d'une émission où il ne s'est tellement rien passé que c'est vrai que tu ne peux pas ne pas quand même un tout petit peu l'interpréter comme du foutage de gueule, quoi. C'est le Raw après WrestleMania, putain, c'est ouf. Hein. Là, du coup, on arrive à la fin du récap et je vois le récapitulatif de tous les matchs et des segments et tout. C'est le Raw après WrestleMania, c'était d'une pauvreté, d'une tristesse tellement absolue que je me dis, mais putain, si j'étais dans la salle, j'ai une toute petite opportunité de m'éclater avec ce main event qui était quand même exceptionnel sur le papier. Et à ce moment-là, tu ne peux pas ne pas faire fi de la storyline et te dire, mais vous foutez de ma gueule en fait. Enfin, jusqu'au bout, vous voulez me casser les couilles ce soir. C'est vraiment, vraiment jusqu'au bout, vous vous êtes dit, non mais donc, tu vois, jusqu'à on va se le faire quoi. Donc c'est voilà. Donc en fait, on n'avait rien pour s'éclater ce soir. Mais bon, voilà, il y a ce côté qui, quand même, mine de rien, me met un petit peu d'espoir dans le cœur par rapport à Cody Rhodes parce que c'est vrai que voilà, on en a beaucoup parlé dans notre interprétation du main event de WrestleMania tous les deux et de ce qui allait suivre pour Cody Rhodes et de bah voilà, c'était le premier échec, la tête dans le seau et qu'il allait devoir repartir de tout en bas pour se reconstruire tout en haut et que bah forcément il allait vivre sa version un petit peu des hard times de son père quoi parce que lui aussi il allait devoir passer
par des moments difficiles et cette traversée du désert pour légitimer sa place et son triomphe final. Bah là, c'est sûr que ouais, lui envoyer Brock Lesnar, lui exploser la tronche comme ça, là, les hard times, ils sont là. Hein. Là, Cody Rhodes, il va sans doute manger pendant un petit moment. Donc ça me plaît bien sur le papier. Mais voilà, enfin, de toute façon, vous l'avez compris, ça arrive au terme d'un tel foutage de gueule que c'est presque malvenu, on va dire. Ouais, c'est presque. Si ils auraient pu, ouais, si au moins on avait eu un petit peu du match, un bout de match, mais là vraiment rien du tout. On a rien eu, rien eu. Pas ouais, 5 minutes de match, un petit Ouais, truc, juste petit frais. un petit bonbon, et puis ouais, et puis je Ah. sais pas, quoi, tu vois, Brock Lesnar qui prend le micro, qui dit ouais, Cody Rhodes, je t'emmerde, machin, et puis il balance deux, trois raisons, et puis voilà, quoi. Mais là, tu sais même pas trop ce qui s'est passé, quoi. T'as juste l'impression, quoi, on t'a vraiment chié sur le nez pendant 3 heures, quoi. Ouais. Et voilà, donc t'as ta merde sur le nez, comme ça, t'es par terre, voilà. Et Et puis puis, là, tu louches comme ça, voilà, ouais. au moins, et puis le mec, au moins tu pourrais me parler, tu pourrais me dire quelque chose, que tu sais, tu gueules au mec. Ouais, respecte-moi, quoi, juste explique. Tu me chies dessus, d'accord. Pourquoi tu vas chier dessus, explique-moi. Au moins, toi, je veux bien, je la garde s'il faut, mais tu me dis, il faut que tu m'expliques. Bah, alors, rien savoir, on va rien connaître, donc voilà. Il faut pas avoir envie de s'amuser. Il fallait pas espérer faire la fête ce soir. La fête n'aura pas lieu. La fête a été annulée, tout simplement. La fête est annulée, mais vous serez pas remboursé. Vous Annulé. serez pas Annulé. remboursé pour. Ah non, Nine, 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 non. nine. Bon bah du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Alors, top, flop et note mon bon Giscal pour ce Raw du lendemain. Alors hein, en le notant Compliqué. voilà, tel un Raw du lendemain. Est-ce que tu punis? Est-ce que tu punis? Indépendamment des petites choses sympas qu'il y a eu tout au long, que tu aurais pu déceler pour sauver ce show, ou voilà, où on met le carton et ou jusqu'où on va. Je me pose la Jusqu'où on question, hein. va? Bah, c'est une bonne question, c'est une bonne question parce que donc là, il faut reprendre la carte et déjà, l'exercice du top et du flop est très délicat cette semaine hein, parce que le top, je ne sais même pas, s'il y en a un. Ouais. Je sais pas s'il y a un top en fait dans l'émission. Est-ce qu'il y a un truc Non. qui m'a plu, qui m'a fait dire waouh, trop cool, trop cool. Alors peut-être ouais, l'arrivée de Brock Lesnar en intro, ce serait peut-être mon top, c'est cette surprise et ce truc finement joué et puis cette arrivée de Brock Lesnar tout content qui attrape Cody Rhodes Ouais. par le col et il dit viens gamin viens, tu vas voir on va s'amuser gamin viens. Donc ça bon ok ça c'était marrant, c'était le petit moment. Sympa du show. Ouais, c'est un truc, c'est que c'était au bout de 20 minutes d'émission, puis après, il n'y a eu plus rien. Et après, nous avons eu un enchaînement de flops. Et donc là, on est au buffet, là, on est au buffet garni. Je suis au petit déjeuner de l'hôtel Continental. Ah oui, là, je suis devant le buffet. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Là, j'ai de quoi faire une indigestion de flop. J'hésite. Ah, c'est vrai que moi, je suis plutôt sucré. Donc c'est vrai que, écoute, sur quoi je pourrais partir pour mon flop? Non, c'est très difficile. Tout est très tentant sur ce buffet. Je vais quand même choisir parce que, bah voilà, moi c'est toujours c'est les symboles qui m'intéressent. Je vais choisir cette promo quand même de Sami Zayn et de Kevin Owens, Ouais. qui est, il y a pas de mots en fait. Enfin, c'est tellement, ils étaient tellement hauts et ils étaient tellement bas lundi Ouais. soir que, alors qu'ils avaient gagné, qu'ils avaient accompli peut-être le truc le plus miraculeux de toute leur carrière, euh, c'est de les voir comme ça, tels des PNJ de jeux vidéo là, qui n'avaient rien à raconter et qui n'avaient rien à nous dire et rien à nous proposer. C'est très triste quand même quand on y pense, hein. C'est très très triste ce segment. Ah ouais. Et ouais, je pense que voilà, à bien y réfléchir, c'est vraiment celui qui m'a fait le plus mal au cœur. Et puis bah globalement, en fait, ouais, j'ai pas aucun problème à mettre 0 à ce Oh là Raw. là 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 C'est là. c'est l'euro du 0. C'est l'euro du 0 parce que je pense jamais j'ai vraiment eu. Il y en a eu des mauvais Raw par le Ouais. passé. Il y a eu des Raw de merde, des trucs. Mais parce que bah, les storylines n'étaient pas bonnes. C'était conjoncturellement des périodes très creuses avec des programmes de merde, trop de bullshit 24/7, trop de catch féminin, Ouais. trop d'histoires bâclées, trop d'autopilotes, trop de machin. Mais jamais j'ai eu le sentiment que vraiment qu'on s'était foutu de ma gueule à ce point-là sur un Raw où je ne veux pas croire qu'il y avait une équipe scénariste qui a travaillé sur ce Raw. C'est impossible. Il n'y avait rien.
Le néant absolu. Vous pouvez reprendre tous les segments un par un. Il ne s'est rien passé ce soir, sauf évidemment, sauf le turn de Brock Lesnar, hein. Voilà, on en a parlé. Mais ce turn de Brock Lesnar est évidemment un élément scénaristique. Mais hormis ça, il ne s'est rien passé ce soir. Vous pouvez rebrancher. Alors voilà, on peut faire un test, hein, prouvez-moi le contraire. Mais donc, si je vous dis, vous avez loupé Raw ce soir. Si je vous dis juste, bon, sache que voilà, il y a eu un peu de folie avec Brock Lesnar en fin d'émission. Il a cassé la gueule à Cody Rhodes. Mais sinon, tu peux y aller sereinement lundi prochain, hein. T'inquiète, tu devrais pas être trop perdu. Je pense que c'est vraiment la vérité, hein. Et pour un Raw après WrestleMania, c'est hallucinant. Ouais. Enfin, On devrait pas dire ça. Tu devrais pas être dans la capacité de pouvoir dire ça, de pouvoir dire ouais, tu peux zapper le Raw C'est dur. impossible. Tu te rends compte que on aurait pu rater le Raw d'après WrestleMania, que ça n'a aucune espèce d'importance. Et encore, j'ai envie de dire presque même encore. Et encore, mais vas-y, mais ne regarde pas le Raw et tu verras la semaine prochaine un package vidéo du beatdown de Brock Lesnar sur Cody Rhodes. Tu te dis, wow, putain, dis donc, bon, bah ok. Et puis hop, ça y est, t'es up to speed. Ça y est, c'est bon, ça y est, t'as rattrapé, c'est bon. Donc, non, mais vous pouvez zapper en fait, il n'y a aucun problème. Il ne s'est rien passé et c'est ouf. C'est vraiment, franchement, c'est ouf. Ouais. Bah, toi, c'est marrant parce que je commençais le fait de faire l'analyse. Voilà, je m'étais ambiancé sur le Discord et il me disait, ouais, putain, je vais mettre 0 à ce Raw. Et puis après, comme toujours, on en discute, on rigole. Voilà, on essaie, on voit la vie du bon côté à Catch-Up. Et puis je dis, ah ouais, il y avait c'était le truc avec Brock Lesnar, c'est quand même cool. Puis du coup, je lui dis, ah, je vais être emmerdé, que je vais mettre à 0 alors que Brock Lesnar, c'était sympa, toi. Puis après, en fait, puis après, puis là, le temps passe et puis je me dis non, mais si, c'est pas possible. Et tu l'as dit, c'est aussi par rapport. On s'est foutu de notre gueule en fait, quasiment délibérément, je sais pas toi. Comme tu l'as dit, il y a eu des weekly super nuls, je me souviens encore. Et toi, ça me travaille. Il y a quelques années de ça, nous étions déjà à catch up et il y avait un épisode, c'était un weekly, il y avait un truc avec Natalia, je me souviens. Et j'avais pas donné 0. C'était un épisode mais nul de chez nul. Et j'avais dû donner 0,25 ou 0,5. Et j'avais longtemps regretté parce que je me suis dit si tu donnes pas 0 à ça. Ben, à quoi tu donnes 0? Mais en fait, ce que tu as dit était très juste, c'est-à-dire que c'était une période où il se passait pas grand-chose. Grosso modo, c'est un 0 au milieu de 1 et de 2, toi. Donc, c'était Oui, juste voilà. encore moins bien que d'habitude dans une période où c'était vraiment pas bon, quoi. Là, par contre, pas dire que les weekly étaient pas bons, quoi. Alors, on balançait pas des 4 et des 5 toutes les semaines, mais on était quand même porté à chaque fois. T'avais envie de voir la suite, hein, de voir ce qui se passe. Tu manquais un épisode, t'étais bien embêté, quoi. Et là, en plus, c'était pas n'importe quel épisode. C'est le Raw du lendemain, peut-être du meilleur WrestleMania de ces 10 ou 15 dernières années. Franchement, c'est un week-end exceptionnel en termes d'intensité, d'investissement émotionnel pour les fans qui payent et pour les fans qui ont payé pour aller voir Monday Night Raw. C'était un investissement émotionnel de ouf parce que tu t'as payé pour te faire humilier en fait. Ah là, c'est du rarement vu, là, je pense, là, le public de la crypto.com Bah c'est ça. à Los Ouais, Angeles, faut investir dans la peut l'avoir crypto. très Hein. très Il faut mauvaise, hein. investir dans la crypto. Non, Les mais crypto bros là, ils sont en train de pleurer là. c'est ouf, quoi. Est-ce qu'on a déjà vu les historiens de catch-up, allez-y, déterrer les programmes des Raw après WrestleMania des 10 dernières années? Est-ce un mythe et en même temps, ça peut pas être un mythe, c'est eux, dans leur Oui. marketing, qui passent leur vie à nous dire que c'est le rôle le plus important de l'année. Et donc là, mais juste refaites-vous le déroulé, quoi. Enfin, c'est vertigineux, en fait. Mais on enlève l'intro et l'outro. Bon, déjà, en plus, il y a l'intro de Triple H qui est un demi-foutage de gueule, vite fait, déjà, en mode comment prendre 15 minutes d'antenne. Je pense qu'il devait savoir, il se dit, putain, mais en fait, ce soir, ça va être tellement nul à chier. Bon, vas-y, je vais prendre 15 minutes. Au moins, déjà, voilà, ils seront contents de me voir. Et ce sera déjà ça de prix. Ce sera déjà ça que les Chinois ne prendront pas. Voilà. Et donc, c'est vraiment, mais donc après, t'enlèves l'intro et le main event. Putain, c'est Omos versus Elias. Ensuite, c'est Austin Theory contre Rey Mysterio. Bon, ok, mais bon, il s'est rien passé, quoi. Enfin, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Et après, Sami Zayn et Kevin Owens contre les Street Profits, mais avec tout le contexte qu'on connaît et la promo qui a précédé. Seth Rollins qui est venu, qui a même pas ouvert la bouche. Bobby Lashley qui a squashé Mustafa Ali en 30 secondes. Le Miz qui s'est fait squasher par le retour de tout ce qu'ils avaient sous la main à revenir, c'est Matt Riddle, en se foutant ouvertement de notre gueule, en disant que c'était un retour qu'on attendait depuis un an, alors que ça fait 3 mois qu'il était blessé. Enfin, qu'il était même pas blessé, parce qu'il devait être en programme de désintoxication, comme d'habitude, je sais pas quoi.
et derrière, Raquel Rodriguez et Liv Morgan contre Damage Control pour un énième foutage de gueule de la division tag team féminine qui marche, qui foule des pieds le résultat de la Les veille. deux losers, hein, Et parce qui que les deux définitivement équipes qui ont enterre perdu quand même. deux équipes qui ont perdu, deux équipes de perdantes pour affronter les championnes par équipe. Non, mais c'est hallucinant, franchement. C'est ouf. Oh oui, quel gros C'est foutage étonnant, de mais gueule. on n'est pas payé pour faire ça, Oh non, franchement. non. C'est Moi, franchement, mon flop, c'est même que toi. En fait, ça me fait mal au cœur, en fait, vraiment. ouais, C'est pas. ouais. Ah, j'aurais préféré pas voir ça, toi. J'aurais préféré pas voir ça, parce que c'est pas. Là, on est dans un autre univers. C'est pas à la hauteur de ce qu'on a vécu. Heureusement qu'il y a eu WrestleMania, parce que Ouais, nous enlèverons jamais la WrestleMania. Voilà. voilà. Si je devais conseiller, je vous conseille plus de regarder le WrestleMania avant le Raw, la veille du Raw, que le Raw du Oui, lendemain de WrestleMania. Hein, c'est mieux de faire ça. oui, C'est un peu plus excitant. c'est Voilà. ça. Et puis pour mon top, bah voilà, c'est ça, c'est Brock Lesnar, voilà, qui démonte, voilà, le petit frisson de voir Brock Lesnar arriver, le mec avec le sourire, qui casse deux trois vertèbres, Cody Rhodes, ouais, c'était voilà, c'était rigolo parce que c'était assez inattendu. Mais bon, c'est le seul truc à sauver, quoi. C'est le seul truc à sauver. Et puis moi, je mets 0, hein. Là, je veux pas me louper. Parce que du coup, je suis content de pas avoir mis 0 à ce fameux weekly où il y avait Natalia il y a 3 ou 4 ans. Parce que c'était un 0 qui était juste nul. Mais c'était pas un 0 qui nous faisait des doigts d'honneur comme Brock Lesnar à la fin de cet épisode. je me suis, là, je me suis senti en plus insulté, quoi. Bah, voilà. Je réponds la violence par la violence. En mettant une grosse bulle ce Roro le plus honteux de l'histoire des Raw du lendemain de WrestleMania. Allez, catch-up. C'est toutes les semaines, même Mm. malheureusement. C'est malheureusement toutes les Toutes les semaines. semaines, parce que voilà, tant qu'ils continueront, on continuera, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles de podcast, évidemment. Les réseaux sociaux, on est aussi sur YouTube. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram. Catch-up CDC, le concours de pronos, les résultats, nous les avons annoncés d'entre cette grosse analyse du week-end de WrestleMania. Je vous invite aussi à l'écouter parce que là, par contre, là, on en a eu pour notre argent, il n'y a pas de problème. Le lien vers le Discord Oui. est dans la description. Je te remercie, Giscal, parce que comme on dit à chaque fois, c'est dans les pires moments qu'on retrouve les vrais, qu'on se Ouais, c'est crée les ça. meilleurs moments, quoi. Ah, écoutez, ouais, ouais, c'est sûr que c'était un sacré exercice de revoir, de revivre ce Raw mais en tout cas, j'ai apprécié le faire à tes côtés. Alors merci beaucoup. Merci, les deux, on s'est fait chier dessus, mais au moins on était ensemble. Mais voilà, ouais. Bon, allez, on se donne rendez-vous très bientôt, je l'espère, ou pas. Bah, allez, on va voir le SmackDown du lendemain, hein? Le SmackDown du lendemain, ça doit être quoi, ça? C'est ça. Peut-être que maintenant c'est ça la nouvelle mythologie, c'est le SmackDown du lendemain. Ouais, c'est ça. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Allez, ciao, ciao tout le monde. Allez, viens, je t'emmène faire la fête. On va au Macumba Club, là. Non mais franchement, s'il te plaît, j'ai mérité quand même. On a le droit de faire un petit déhanché, juste un petit déhanché, pas grand-chose.